Coucou les belles énergies. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle à deux choix, une guidance de message de ton cœur. On va voir quel message votre cœur a à vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Écoutez-moi, ça peut aller. Je remercie encore tous les nouveaux abonnés, tous les anciens. Merci, merci. J'ai des messages adorables. Donc je suis vraiment ravie, contente. Vous êtes vraiment des amours. Donc merci beaucoup à vous. Et je continue ces guidances vraiment avec plaisir parce que je vois qu'on me suit, parce que je vois que j'ai des nouveaux abonnés. Et je vous assure que ça fait énormément plaisir de voir que le travail qu'on fournit peut vous plaire. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je continue. Voilà. Donc pour les deux choix, nous avons l'étoile et la coquille Saint-Jacques que j'ai ramassée sur la plage. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein, vous avez l'habitude quand même. Mais prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on y va? Allez. On commence avec l'étoile. Allez. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a? L'amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. On vous dit de vous aimer, de vous honorer, de vous chérir. Vraiment d'avoir de l'amour, excusez-moi, de l'amour pour vous. Il faut vraiment s'aimer soi-même pour être, je vais dire, comment je pourrais vous dire ça? Pour être vraiment rempli, mais rempli de votre amour. Si déjà vous n'êtes pas rempli de votre amour, vous allez aller chercher ailleurs ce qui vous manque à l'intérieur de vous-même. Mais vous n'arriverez jamais à compenser ce manque parce que ça viendra, vous allez le chercher chez d'autres personnes, chez votre partenaire, chez des amis, mais on ne peut pas vous donner l'amour que vous devez vous porter. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de travailler sur votre propre amour. Essayez-vous de vous remplir de votre propre amour. Regardez, ouais, on a l'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc là, peut-être les personnes qui ont choisi l'étoile ont peut-être déjà commencé ce travail d'essayer de s'aimer soi-même. Parce qu'on vous dit là, tu le touches enfin du doigt. Donc, c'est que vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes sur le chemin de vous aimer vous-même. Mais encore une fois, c'est vraiment nécessaire. Si vous vous aimez vous-même, vous allez dégager, mais alors, voilà, une énergie folle d'amour. Et vous allez en recevoir d'autant plus parce que vous allez émaner cet amour. Mais vraiment, pour être bien dans sa vie, pour être bien avec les personnes qui vous entourent, pour être bien avec votre partenaire, il faut vraiment s'aimer soi-même. Et c'est ce qu'on vous demande vraiment de faire ou de continuer à faire. On a le jugement.
Alors là, le jugement, avec le tarot, là, c'est vraiment, on vous demande vraiment de trouver votre place dans ce monde. Donc, encore une fois, c'est vraiment ça. C'est vous aimer vous-même et trouver votre place dans ce monde et de prendre cette place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi vous imposer, dire, parler de vos désirs, parler de vos passions. Hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment prendre sa place, être là, être à sa juste place. Mais on vous demande vraiment, voilà, d'avoir cet amour pour vous, et cet amour pour vous va vraiment vous aider à trouver votre place dans ce monde. Une fois que vous allez avoir cette place dans ce monde, vous allez pouvoir justement parler de vos désirs, parler de vos envies et de trouver votre place, justement, de la trouver cette place. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la séparation. Oui, là, on vous demande de vous éloigner, de ce qui ne vous convient plus, mais c'est surtout de vous éloigner, là on me dit, par rapport au moral. Donc là, je pense que certaines personnes ont des choses, des situations ou des personnes aussi, qui moralement baissent vos énergies. Je pense que alors, on me dit qu'il y en a qui se sentent humiliés. Alors, bon, je vais canaliser certains messages. Hein. Il y en a là qui se sentent humiliés, d'accord? Et on vous demande de vous éloigner de ces personnes-là et de retrouver votre juste place. Donc, aimez-vous, retrouvez votre propre amour pour vous éloigner de ces situations humiliantes, de ces situations qui vous baissent le moral, hein, qui vous baissent vos énergies. On vous demande là de vous séparer de tout ça et de reprendre votre juste place. Et on a cette carte de l'espoir. Et là, c'est justement cette carte de l'espoir, c'est se laisser guider, d'aller vers votre destinée, de ne plus se laisser là, comme je vous l'ai dit, peut-être humilier, rabaisser, avec des situations qui baissent vos énergies et qui vous empêchent d'aller sur votre juste place. Et là, on vous dit que voilà, il ne faut plus se retenir, il faut aller vraiment vers votre destinée. Il faut aussi se laisser aller à l'imprévu. On a la légèreté. La légèreté, pour moi, là, c'est vraiment du lâcher-prise. Hein. Ne soyez plus dans cette retenue. Ne vous retenez pas de dire ce que vous avez envie de faire, de parler de vos désirs, de vos passions. Ne vous retenez plus. Laissez-vous guider vers cette destinée, mais lâchez prise. On vous demande de lâcher prise. Ah ouais, vous voyez, j'ai la maladie et j'ai le mensonge. Hein. Donc, lâchez prise. Pour moi, là, c'est surtout le mental, le moral par rapport à des mensonges. On voit que il faut lâcher prise par rapport à ce qui vous prend la tête, par rapport aux personnes qui vous prennent la tête.
par rapport aux personnes qui peuvent vous mentir. Il faut lâcher prise aussi dans le sens où moralement, ça va pas parce que aussi vous vous mentez à vous-même. Alors, c'est pas un reproche que je vais vous dire, mais vous subissez. Vous subissez les choses et vous n'osez pas dire. Donc, prenez votre place. Retrouvez votre amour. Prenez votre place. Libérez-vous. Éloignez-vous de toutes les situations qui peuvent vous rabaisser, qui peuvent vous humilier, qui peuvent baisser toutes vos énergies. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut vraiment aller vers votre destinée, lâcher prise sur tout ça. N'ayez pas peur de regarder les choses telles qu'elles sont, mais surtout ne vous mentez plus. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées? Le temps. Regardez comme elle est jolie. Le temps est là, extensible, à pas lents, à pas rapides. Quel choix mettre dans sa perception? Tic-tac, que fais-tu? La pépite de fée. Je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. Donc là, on vous demande, voilà, le temps est là, il est extensible, à pas lent, à pas rapide. Donc voilà, les choses avancent, les choses freinent, mais on vous demande quel choix mettre dans cette perception. Donc, on vous demande aussi de réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez faire. Je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. C'est à vous de choisir la qualité de vie que vous avez, la qualité du temps qui passe. C'est à vous de choisir quelle qualité vous mettez à ce temps. Et en dernier message, on a le tambour du chaman, de l'oracle du chaman mystique que j'adore. Regardez. Le tambour, pour moi, c'est vraiment, ça résonne en moi en tant que guérison. Donc, il y a une guérison à faire. Votre cœur vous dit vraiment de vraiment faire une guérison. Naturellement, je vais vous lire la signification exacte. Moi, la résonance que j'ai, c'est la guérison, mais je vous lis vraiment la signification. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne au chaman les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Donc là, on vous demande vraiment, alors peut-être que vous l'avez commencé, comme je l'ai dit pour certaines personnes, mais vraiment d'être dans la guérison, d'accord ? Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller au contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller, une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Voilà les messages qu'on vous dit et c'est ce que je vous ai dit
auparavant, c'est laissez-vous guider par votre destinée. Donc, faites vraiment ce travail. D'accord? Donc, aimez-vous. Voilà pour le choix de l'étoile. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez donc liker. N'oubliez pas quand même de liker. C'est important pour moi. Likez, partagez, vous abonnez si effectivement vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite et on passe à la coquille. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la coquille? Alors vous en avez eu 3. On nous parle de jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Là, on vous dit que lorsque vous vous sentez jugé, c'est que et si ça vous blesse, c'est justement qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une blessure à soigner. Hein. Donc là, le message de votre cœur vous dit que effectivement, peut-être qu'il y a des blessures, qu'il faut en prendre conscience et qu'il va falloir les guérir, d'accord? Mais voyez à travers les jugements de certaines situations, de certaines personnes, comment vous réagissez, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Donc là, il y a vraiment des blessures. Hein. Il va falloir vraiment soigner certaines blessures qui vous font mal et qui vous font souffrir. Sensibilité. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc là, il y a vraiment une certaine sensibilité en vous, hypersensibilité, une certaine souffrance. Et je pense que là, dans ce groupe, vous réagissez peut-être des fois vivement par des reproches, des jugements. Mais il faut vraiment prendre conscience, et prendre confiance aussi sûrement, si je vous l'ai dit. Mais il faut vraiment prendre conscience de ces blessures. Il faut prendre conscience que, effectivement, si les reproches vous font mal, si votre hypersensibilité vous fait souffrir, il faut vraiment soigner une ou des blessures. On nous parle aussi d'ancrage. Cette hypersensibilité, c'est peut-être aussi que vous manquerez d'ancrage. D'accord ? Donc, faites ce travail d'ancrage qui est vraiment nécessaire, je vous l'assure. Plus vous êtes ancré, moins vous aurez d'agression extérieure. Vous n'allez pas réagir, vous allez réagir autrement. Quand vous êtes bien ancré, alors je dis pas, hein, on n'est pas des robots, même ancré, effectivement, il y a des reproches qui peuvent nous toucher, mais on est beaucoup plus sensible lorsqu'on n'est pas ancré. Donc, faites vraiment ce travail d'ancrage. Alors, je le dis, en tant que thérapeute, je fais un atelier ancrage que vous pouvez me commander dessous et il y a exprès, je crée moi-même justement des audios méditatifs pour pouvoir vous ancrer. Si vous en avez besoin, vous pouvez me le commander. Il est nécessaire pour vous de faire ce travail, d'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On a la mort. Alors là, la mort, je l'entends dans le sens où, oui, on vous demande de vous remettre peut-être en question. On vous demande de vous remettre en question parce que vous n'avez pas peut-être conscience que lorsque
vous êtes touché par des jugements ou des reproches, c'est parce qu'il faut vraiment que vous guérissiez quelque chose intérieurement. Et là, on vous le dit. On vous dit de vraiment vous remettre en question. On a la nuit. La nuit, c'est pareil, il faut que vraiment vous leviez le voile sur ce qui ne va pas. Oui, il faut que vous ouvriez les yeux. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il faut ouvrir les yeux. Il faut pas rester dans votre coquille là. Il faut vraiment ouvrir les yeux et il y a cette remise en question aussi. Hein. Donc ne le prenez pas comme un reproche hein, quand je vous le dis. Tout le monde passe par là hein, aussi. Hein. Voilà. Hein. Des fois, on ne comprend pas qu'il faut soigner quelque chose, des blessures antérieures aussi, hein, pour justement être mieux. Mais là, c'est ce qu'on vous demande encore de faire, de lever le voile, d'ouvrir les yeux. Ouais, vous voyez, on a l'illusion. Donc là, l'illusion me dit aussi que il ne faut plus vous mentir à vous-même. Il ne faut plus vous mentir à vous-même. Parce que peut-être que là, certaines personnes sont conscientes de leurs problèmes. Des fois, l'ego prend le dessus. Mais bon, c'est beaucoup. On est beaucoup comme ça, où l'ego prend des fois le dessus. Mais là, on vous demande de ne plus vous mentir à vous-même. Et vraiment d'aller de l'avant et vraiment de vous remettre en question sur les choses qui vous blessent. Et on a le voyage là. Le voyage, c'est ça, c'est aussi vous ouvrir au monde. Ne pas rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre coquille, avec vos souffrances, avec vos blessures, à ressasser peut-être des reproches, des jugements. Ouvrez-vous au monde. Mais pour ça, il va falloir s'éveiller. Il va falloir guérir. Et on a la concrétisation. Là, la concrétisation, c'est aussi pour enfin pouvoir concrétiser vos envies et vos désirs. Voilà. Parce que le fait de vous guérir, hein, le fait de soigner vos blessures, le fait de vous ancrer, vous allez pouvoir enfin concrétiser vos désirs. On a l'espoir. L'espoir, c'est prendre confiance et prendre confiance pour se sortir de cet isolement, de cette coquille, d'accord? Donc, ancrez-vous bien, vraiment, pour prendre confiance. On me dit qu'il y en a qui doivent faire aussi un soin, des soins de chakras, d'accord? Donc là, il faut nettoyer tous vos chakras et aligner tous vos chakras. Mais prenez confiance, sortez de cet isolement et pour vraiment faire, pour tout faire pour vous en sortir, d'accord? Là, il faut vraiment, vraiment avancer. On a la rupture et on a le choix. Et oui, c'est à vous, hein. C'est à vous de laisser votre passé là derrière vous. Alors quand je dis passé, c'est les blessures, d'accord? Laissez vos blessures du passé, pour ouvrir une nouvelle porte. Et on vous dit le choix. Là, il n'y a que vous. Personne d'autre pourra prendre cette décision pour vous, d'accord? De faire le choix de lâcher prise, de vous remettre en question, de travailler
sur quelque chose, sur des blessures qui vous blessent. Donc, laissez ces blessures-là du passé derrière vous pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Vision. Ouah, c'est génial ça, regardez. Avec l'oracle des fées. Je vous montre le dos parce que j'adore. Vision. Vibre ta vision. Laisse ton essence vivre dans ton corps. Deviens organique. Vibre. La pépite de fée. Je m'ouvre pleinement à mon essence. On vous demande vraiment de vibrer ce que vous souhaitez. Si vous montez vos vibrations, si vous vibrez ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Vous êtes le seul créateur de votre vie. Pour ça, il faut vibrer. Vous créez votre vie. Si vous vibrez en basse vibration, vous n'allez pas vous créer des choses qui sont en basse vibration et des choses qui ne sont pas top. Élevez vos vibrations. Surtout, on a la vision. Regardez votre avenir. Créez votre avenir. Vibrez votre avenir. D'accord? Il faut vraiment être dans cette énergie de vibration, de création. Plus vous vibrerez ce que vous souhaitez vraiment, plus vous l'obtiendrez. Et le dernier message, on a, ben oui, on a l'eau, avec l'oracle du chaman mystique. On a l'eau. Là, on nous parle complètement d'émotions. Laissez aller vos émotions. Je vais vous lire la signification. Mais laissez aller vos émotions. Ne restez pas enfermés dans votre ego. Vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses à guérir. Vous savez que certaines personnes vous font des reproches, il y a des jugements. Vous savez que ça vous fait mal. Vous savez qu'il faut soigner des choses. On vous demande, encore une fois, de vous remettre en question, de lever le voile, mais lever le voile, ouvrez les yeux. Mais je sais que vous le savez. Et on a cette eau, on a ces émotions. Laissez sortir vos émotions. Alors, on va la lire. Allez, la signification. L'eau est le symbole des émotions et des sentiments. Elle représente le processus de transmutation, car l'eau peut changer de forme et devenir de glace ou se transformer en gaz. L'eau symbolise la purification, la régénération, la naissance, le renouveau et l'assainissement. Elle évoque un changement évolutif de l'ancien moi à un nouveau moi. De nombreux mythes des quatre coins du monde parlent d'une grande inondation et de la nouvelle vie qui est apparue après un déluge. Au départ, l'eau n'a pas de frontières. Puis, dès que la forme se sépare de l'eau, elle devient tributaire des lois du temps et de la vie et est ainsi soumise à des limitations. Donc voilà, vous avez eu la signification. Purifier, laisser sortir ses émotions. D'accord? Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que vous allez liker. Hein. Vous savez que plus vous likez, plus vous m'aidez à faire grandir ma chaîne. Donc ça me fait super plaisir voilà, d'avoir beaucoup de likes. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires et vous savez que ça me fait plaisir et j'y réponds. Alors attention, si je réponds pas de suite, c'est que voilà, j'ai peut-être pas pu répondre rapidement, mais je répondrai, quoi qu'il en soit. Partagez, vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, alors n'oubliez pas, oui, d'appuyer sur la cloche
de notifications, comme ça vous avez les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà. Et n'oubliez pas que si vous voulez une prestation de ma part, en tant que médium ou thérapeute, tout est sous la barre d'infos, vous avez mes coordonnées. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très vite et portez-vous bien.